À la une de cette édition d'information, première livraison de cette semaine qui commence, activité gouvernementale, le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation est à Douala. C'est à l'occasion des séminaires régionaux de formation et de renforcement des capacités des acteurs locaux du processus de décentralisation. Examens officiels, session 2016, c'est depuis ce lundi que les élèves des classes de première et terminale de l'enseignement secondaire, technique industriel et du GC Board affrontent les épreuves écrites du baccalauréat et du probatoire au Cameroun. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Jules Dorène Dongo, a procédé à Douala ce jour à l'ouverture de la première étape des séminaires régionaux de formation et de renforcement des capacités des acteurs locaux du processus de décentralisation. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs magistrats municipaux du littoral et de l'Ouest Cameroun. Justice Totoum et Benoît Ndormo. La grande affluence dans la salle de conférence des services du gouverneur de la région du littoral peut témoigner de l'importance de ce rendez-vous. Après l'étape de Yaoundé, il y a de cela quelques semaines, il était temps pour les régions du littoral et de l'Ouest de bénéficier de cette remise à niveau. Ce séminaire intervient après 5 ans de transfert effectif des compétences et des ressources de l'État vers les communautés urbaines et les communes. Après ce temps d'exécution, il nous a semblé normal de nous arrêter un moment pour évaluer le chemin parcouru, identifier ensemble les gros défaillements, les difficultés, voir quelles solutions appropriées, pertinentes, idoines on pouvait apporter à ces problèmes pour de meilleures perspectives. Il sera également question de voir dans quelle mesure la décentralisation contribue à l'atteinte des objectifs prédéfinis à travers la mise en œuvre concomitante des ressources budgétaires transférées à travers la contribution des organismes d'appui et d'accompagnement que sont le FECOM et le PNDP. En outre, il est à rappeler que la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1992 dispose en son article 55 que les conseils des collectivités territoriales décentralisées ont pour mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif des collectivités. Ainsi amorcé, l'approfondissement du processus de décentralisation prend corps avec la loi numéro 2014/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes qui transfèrent à ces dernières d'importantes compétences et des ressources appropriées dans les domaines ainsi déterminés par la Constitution. Le transfert de la première génération de compétences a démarré au cours de l'exercice 2010 et s'est achevé en 2015. Ainsi, l'État a alloué aux communes d'importantes ressources budgétaires à hauteur de 178 milliards de francs CFA et a également procédé à un transfert de fiscalité conséquent. Une somme importante à ne pas négliger, d'où l'utilité de ces séminaires de réforme et de mise à niveau des collectivités territoriales décentralisées qui dureront 3 jours sous la houlette de Jules Dorène Dongo, ministre délégué auprès du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et dans les mois à venir, suivront les autres régions du Cameroun. Les travaux ouverts ce jour s'achèvent donc le 25 mai prochain. Parlons nature à présent. Intégrer la biodiversité pour le maintien des populations et de leurs moyens de subsistance. C'est sous ce thème que s'est célébrée la Journée internationale de la biodiversité le 22 mai 2016 au Cameroun. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable organise du 23 au 26 mai prochain une semaine de concertation relative aux questions de biodiversité. Reportage, Éric Ticheux et Benoît Ndormo. L'objectif de ces 4 jours de concertation relative aux questions de biodiversité est de sensibiliser l'opinion publique sur la biodiversité et la nécessité de l'intégrer comme une priorité dans tous les secteurs d'activité afin d'assurer un développement durable au Cameroun. Biodiversité, c'est un mot qui est composé. Donc il y a bio qui veut dire la vie
Et puis il y a la diversité qui veut dire la variabilité, c'est l'ensemble des êtres vivants. Fondement de la vie et des services essentiels fournis par les écosystèmes, la biodiversité sous-tend les moyens de subsistance des populations et le développement durable dans tous les secteurs d'activité, notamment les secteurs économiques tels que l'agriculture, la foresterie, les activités de pêche et de tourisme. C'est pour participer au développement durable. Ça veut dire que lorsqu'on conserve cette biodiversité, c'est pour amener aux générations futures de pouvoir jouir des bienfaits de la nature comme nous l'avons fait à notre temps. Donc en le faisant, on participe comme ça au développement durable. Donc permettre que les espèces se pérennisent, les espèces que nous avons vues aujourd'hui, que ce soit sur le plan touristique ou écotouristique, que les générations futures, 100, 200, 300 ans après, continuer à bénéficier des bienfaits des mêmes espèces, donc de la biodiversité. En freinant donc la perte de biodiversité, nous investissons dans les populations, dans leur bien-être et dans leur vie. Notons que Cancún au Mexique va accueillir la 13e réunion de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique COP13 qui se tiendra du 4 au 17 décembre 2016 et portera sur l'intégration de la biodiversité à travers et au sein de ces secteurs en harmonie avec le thème de la Journée mondiale de la biodiversité de cette année, intégrer la biodiversité pour le maintien des populations et de leurs moyens de subsistance. La suite du journal, fibre optique, la révolution numérique au Cameroun en chantier depuis décembre 2009 à partir de Kiossi dans le sud. Le projet de déploiement d'un réseau national de transmission par fibre optique a réussi aujourd'hui à relier les 10 régions du pays, plus de 40 départements et plusieurs arrondissements. À ce jour, plus de 6000 km de câbles ont été déposés, un chiffre qui n'a pas fini de s'allonger, nous dit Sonia Mafoting. La fibre optique est un support physique fin et souple de transmission de données IP à très haut débit. À partir de cette définition, l'on comprend mieux la motivation du gouvernement camerounais à développer son réseau numérique en s'appropriant ce joyau technologique. Grâce à la fibre optique, la vitesse d'une connexion Internet peut dépasser plusieurs gigabits par seconde, tant en émission qu'en réception de données. C'est principalement de cet avantage que profitent les ménages camerounais, meilleure qualité de connexion Internet et à moindre coût, avec d'autres retombées non moins importantes, à savoir la qualité des services de téléphonie, d'Internet et même de télévision. C'est fort de cela que la société d'État en charge de la gestion de la fibre optique Camtel a décidé d'étendre son réseau de couverture. L'entreprise envisage la réalisation de 3 projets qui visent tous l'effectivité d'une économie numérique basée sur des structures capables d'en assurer un bon déploiement. Ainsi, environ 1 million de ménages et 300 000 entreprises et professionnels seront connectés en fibre optique. Pour réaliser un projet d'une telle envergure, la Cameroun Telecommunications s'est entourée d'un groupe américain dont les premiers experts devraient arriver au Cameroun à la fin de ce mois de mai pour finaliser les différents contrats. La firme américaine assistera l'opérateur de télécommunications camerounais à capitaux publics dans la mobilisation des ressources financières qui lui permettront de porter son réseau de fibre optique à 20 000 km, soit le triple de la capacité actuelle qui est de 6 000 km. Ce qui va générer à long terme des avancées considérables dans les domaines de la télémédecine, de l'e-gouvernement ou même de l'e-commerce et bien d'autres. Un réel pas en avant pour le Cameroun en général et la Cameroun Telecommunications en particulier, dont la mission est d'investir sur le réseau d'accès généralisé aux services de télécommunications et de le gérer, une action inscrite dans la stratégie de croissance mise en œuvre par le gouvernement et qui par conséquent bénéficie de la garantie souveraine. Nous vous le disions en titre, examens officiels, session 2016. Les élèves des classes de première et terminale affrontent depuis ce lundi les épreuves écrites du baccalauréat et du probatoire de l'enseignement secondaire technique industriel et du DCI Board. Ils sont au total près de 40 000 candidats répartis sur l'ensemble du territoire national à Douala, dans la région du littoral. La première journée s'est déroulée conformément au programme préétabli, malgré quelques cas de retard et d'absence enregistrés dans certains centres d'examen. Les détails avec Renaud Inan et Josué Ngongam. C'est une semaine décisive qui a démarré pour les candidats au baccalauréat et probatoire de l'enseignement secondaire technique, industriel et du DCI Board. C'est plus que jamais pour ces derniers de restituer la synthèse des leçons acquises durant l'année scolaire écoulée. Au centre écrit du lycée technique de Douala-Koumassi, qui abrite les épreuves écrites du probatoire F et BT,
Les conditions ont été réunies pour le bon déroulement des épreuves. Seulement, sur les 1104 candidats attendus, seuls 1092 ont répondu présent à l'appel. Au sous-centre écrit du lycée technique de Bonandoumbe, qui a reçu les candidats au baccalauréat F et BT, l'on n'a pas dérogé à la règle sur le plan organisationnel. À l'intérieur des salles d'examen, règne sérénité et confiance. Une intense concentration pouvait se lire sur les visages des candidats dans un environnement dominé par le silence. Outre quelques absences, des cas de retard ont été enregistrés. Nous avons eu quand même quelques cas, malheureusement, de candidats qui sont arrivés au-delà de l'heure prescrite dans la réglementation. Et malheureusement, on a été obligé de ne pas les admettre conformément au texte. Vous voyez, candidats qui sont arrivés 45 minutes après, 30 minutes après. Donc ils n'ont pas été autorisés à accéder au centre d'examen. Ils sont au nombre de 3. On a 3 candidats. Il faut préciser peut-être qu'il s'agit là des candidats libres. Pour la première journée, les candidats ont été soumis aux épreuves écrites obligatoires du premier groupe, à savoir le français, l'anglais, la philosophie pour les classes de terminale et l'histoire-géographie. Soulignons au passage que la phase écrite de ces examens s'achève le 28 mai prochain. Toujours en éducation, la délégation régionale de l'éducation de base pour le Nord prépare les examens de la session 2016. Ce lundi 23 mai 2016, le délégué régional de l'éducation de base pour le Nord et bien d'autres responsables de cet ordre d'enseignement ont posé les jalons d'une réussite sans faille au cours d'une réunion sectorielle préparatoire des examens 2016, notamment du CEP et du First Living Certificate. L'objectif des travaux étant d'élaborer des stratégies efficaces et efficientes pour le bon déroulement des échéances en vue. Jusqu'à Raman Bonnier, depuis Garoua. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion. Il était particulièrement question d'apporter des réajustements au regard des difficultés rencontrées lors des échéances de la session dernière et d'évaluer l'état d'avancement de la préparation dans chaque délégation départementale de l'éducation de base de celle en vue. Ont également été examinées les questions relatives à une saine préparation et la bonne organisation des examens et concours de la session 2016 sur les plans pédagogiques, matériels et financiers. Sur ce volet, Fidel Tenyi, secrétaire général des services du gouverneur, a recommandé aux responsables régionaux et départementaux de tout faire pour dégager tous les goulots d'étranglement susceptibles de perturber le bon déroulement des examens. Il a tenu à ce qu'on lui fasse un éclairage sur la couverture des programmes scolaires, la transmission et la sécurisation des fonds des examens, l'élaboration des listes des candidats et leur identification claire, la préparation des budgets prévisionnels des examens, le convoyage et la sécurisation des épreuves, etc. À mi-parcours de ces préparations des examens de 2016, la note à la région du Nord est plutôt appréciable. Nous avons déjà eu à passer le Common Entrance dont les résultats sont déjà disponibles. Nous avons un taux de réussite de 71,6% dans la région du Nord. Et le First School et le CEP sont en cours de préparation. Les examens vont se dérouler les 14 et 15 juin. Et nous avons un état de préparation normal et tout se déroule pour le moment dans de très bonnes conditions. Pour l'arrondissement de Touboro dans le département du Mayoré, tout est fait prêt pour le déroulement sans anicroche des examens pour la session de 2016, malgré quelques péripéties remarquées. Une zone enclavée, avec une distance de 540 km, nous avons pris toutes les dispositions, surtout en termes d'effectifs. Cette année, nous avons 3060 candidats au CEP. Alors, compte tenu des difficultés en salle de classe, en table-banc, comme nous ne pouvons pas vraiment attendre d'abord le dernier jour pour demander à certaines personnes de nous aider, tout en complémentant l'initiative des responsables régionaux, le secrétaire général des services du gouverneur, Fidel Tenyi, a recommandé aux participants de mettre en pratique les résolutions arrêtées pour que les examens se déroulent bien et que les résultats soient meilleurs, l'objectif étant de 100%. Tout autre chose à présent pour parler de la vie associative. Le manager Bamoun face au défi de la croissance du Cameroun. C'est sous ce thème que s'est tenue à Douala le week-end dernier la deuxième édition de la semaine de l'association Cinébam 2000. Une occasion pour les jeunes étudiants et ressortissants Bamoun d'exposer leur esprit créatif et d'entrepreneuriat. Justice Totoum et Benoît Ndogmou.
Voici les échantillons d'un savon liquide, produit de l'ingéniosité de jeunes étudiants chimistes de l'association Synergie Bamoun 2000. Il s'agit là du résultat d'une nouvelle philosophie, celle de cet esprit créatif là même, qui s'engage dans la création des richesses qui d'ailleurs est l'un des sous-thèmes de cette conférence durant laquelle il a été question pour les panélistes de plancher sur les entraves liées à la création des PME. Bon, les entraves au financement, comme vous avez dit, portent sur ce que les banques aiment appeler les garanties. Parce qu'on n'est pas toujours sûr qu'en vous remettant telle ou telle somme, ils vont encore vraiment revenir sur les frais. Ce n'est pas souvent évident. Il y en a qui ne sont pas honnêtes, ils vous présentent de bonnes choses, mais ce n'est pas ça à la fin. Et ça, bon, ce qui pose des entraves au financement. Il ressort également des différents exposés que le tissu économique camerounais est constitué de 90% des petites et moyennes entreprises qui sont généralement financées par les banques ou les microfinances. Mais pour ces jeunes, pour y arriver, il a fallu tirer de sa réserve. Pour le moment, c'est les fonds propres. Nous sommes au début et vous savez, au Cameroun, on ne finance pas, les banques ne financent pas le début d'activité. Donc nous sommes obligés de nous battre nous-mêmes. Et puis, quand ça va prendre exactement corps, on pourra solliciter des financements pour produire en grande quantité et satisfaire le marché qui est si important. Au-delà de cet aspect, parlons communication. Ça n'a pas été facile, certes. On a dû mettre en place des outils du Project Management Institute PMI. Je suis certifié et je suis PMP. Et grâce à cela, on a pu surtout travailler à distance. WhatsApp, c'est un outil génial pour gérer le projet. Et ça nous a permis, en un laps de temps, de faire des choses extraordinaires. Et Facebook aussi nous a aidé. Et je pense qu'on devrait vulgariser non seulement les TIC et surtout ce qu'on appelle les réseaux sociaux. C'est-à-dire que vraiment c'est un outil qu'on peut utiliser pour améliorer la mission des projets. Surtout, ça aide à la réduction des coûts. Dans leur esprit créatif, on pourrait dire que cette petite communauté constitue plutôt une locomotive. Le début est toujours difficile, mais pour un début, il faut dire que ça a été un coup de maître. Les limites par rapport à l'organisation ne sont pas grandes. Sinon, plutôt un souhait. J'aimerais par exemple que le Cinébam essaie d'ouvrir, n'est-ce pas, sa conférence aux autres étudiants, aux autres jeunes des autres régions, afin que nous ayons beaucoup plus de monde que ce que nous avons eu aujourd'hui. Sinon, au niveau de l'organisation, pratiquement, c'était vraiment excellent. En outre, la conférence est achevée par la remise des diplômes aux étudiants formés, sans oublier la présentation du nouveau bureau exécutif du Cinébam, dont le coordonnateur est le sieur Kouotou Idrissou, qui aura la lourde responsabilité de faire plus de jeunes initiant de micro-projets pour un essor inouï. Comme pour dire, l'union fait la force, pour reprendre ce vieux célèbre proverbe du XVIIIe siècle. Sport de la nécrologie. Décédé le 15 mai dernier à Yaoundé, David Mayebi, président national du SINAFOC et par ailleurs vice-président de la Fédération camerounaise de football, sera inhumé le 11 juin prochain à Nyokon, dans le Mbamenoubou, région du centre. Réuni ce lundi au siège du syndicat à Yassa, à l'entrée de la ville de Douala, via l'axe lourd Douala-Yaoundé, le comité directeur a ensuite donné un point de presse. Les détails avec Michel Ateba et Josué Ngongan. Maître Daniel Ngo s'est voulu bref, précis et concis. Le point de presse que le secrétaire général du SINAFOC a donné ce matin n'a pas duré 20 minutes. Nous nous sommes penchés sur 2 ou 3 choses. La première, c'est que nous voulions accuser le coup. Vous savez, depuis le décès du président, nous n'étions pas encore retrouvés pour mutuellement nous consoler et nous passer les condoléances. Donc la première chose était de nous retrouver ensemble, d'accuser le coup. La deuxième chose était de nous interroger sur comment est-ce que nous allons organiser les obsèques de notre président.
La réunion du comité directeur à laquelle s'est ajouté les membres du comité de surveillance et du comité des sages, initié pour élaborer les axes sur lesquels les obsèques vont se dérouler, s'est achevée dans une ambiance de calme. Entouré de tout son staff, le vice-président Jérémy Sorel Ditap et les autres membres vont valider la proposition d'organiser les obsèques les 10 et 11 juin prochains. Nous allons nous déporter auprès de la famille pour échanger avec elle sur les modalités précises de l'organisation des obsèques. Je crois que les uns et les autres, à ce moment-là, nous vous donnerons de manière précise la période et les articulations. Ici au domicile du défunt, la douleur, la consternation et l'émoi continuent ici de sillonner la demeure 6 au quartier Bonapriso, au devant du domicile du défunt. C'est le calme plat. Parents, amis et connaissances, tous viennent se recueillir. Toujours en sport, football féminin, la première Coupe du monde féminine militaire débute ce 24 mai en France. Le Cameroun est la seule nation africaine qui dispute ce tournoi qui va s'achever le 5 juin 2016. Les Lions militaires affronteront dans la poule A le Canada, la France et les Pays-Bas. Une compétition qui pourrait servir de bon sparring partner avec la CAN féminine prévue en novembre au Cameroun. Michel Ateba. Logés dans la poule A, les Lions militaires affrontent le Canada le 26 mai à Arène. 2 jours plus tard à Vannes, choc entre Lions indomptables et Bleus militaires de France. La boucle sera bouclée le 31 contre les Pays-Bas. Pour la première fois, l'équipe nationale de football féminin du Cameroun prend part à la première édition de cette compétition. Seule nation africaine à honorer ce rendez-vous qui va regrouper 8 pays. C'est aussi une opportunité donnée aux Lions de se frotter aux grandes nations mondiales. L'équipe militaire du Cameroun, qui est composée en majorité des joueurs de la sélection nationale, va ainsi mieux préparer sa CAN à travers cette compétition. Dans la poule B, on retrouve le Brésil, la Corée du Sud, les États-Unis et l'Allemagne, placés sous l'égide du Conseil international du sport militaire. La cérémonie d'ouverture du 24 sera présidée par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en Bretagne. Quelques notes en sport. Match amical France-Cameroun le 30 mai. C'est ce mardi que débute le stage à Nantes. Dans la tanière, quelques changements, notamment les rappels de Kameni, Mbila et probablement Lionel Nguéné, selon certaines sources. Autre brève en sport, enfin, Ligue de football du Cameroun. Les membres de l'Assemblée générale, à l'unanimité, ont arrêté la date du 28 juin comme jour d'élection. 2 candidats sont en liste jusqu'ici, Saint-Fabien Vogo et Pierre Semengue, le président sortant. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale de ce 23 mai, et c'est avec nos confrères de l'AFP. Élu de justesse, avec 50,3% des voix, l'écologiste Alexander Van der Bellen remporte l'élection présidentielle en Autriche à l'issue d'un duel inédit avec le candidat d'extrême droite. Alexander Van der Bellen a 72 ans et il est le seul président écologiste en Europe. Le régime syrien frappé en plein cœur par une série d'attentats ce lundi avec un bilan qui donne le vertige, plus de 120 morts, en majorité des civils. Plusieurs voitures piégées ont explosé simultanément à Tartous et Jablé, 2 villes sous contrôle du régime. L'État islamique a revendiqué ces attaques. Le groupe djihadiste a également frappé au Yémen. Un double attentat contre les forces gouvernementales a fait plus de 40 morts. L'initiative proposée par la France n'a pas recueilli beaucoup de succès en Israël. En visite à Jérusalem, Manuel Valls a tenté de défendre le projet français de réunir à l'automne une conférence de paix internationale sur la question israélo-palestinienne. Benjamin Netanyahou n'y est pas allé par 4 chemins. Seules les négociations bilatérales entre Israéliens et Palestiniens peuvent faire progresser la paix, a-t-il rétorqué au Premier ministre français. La France qui s'enlise dans le conflit social. Après que les raffineries du sud de la France aient décidé elles aussi de se mettre en grève, la CGT appelle tous les agents de la RATP à une grève illimitée à partir du 2 juin. La CGT est le premier syndicat de la RATP. Objectif, la réouverture des négociations salariales annuelles et le retrait du projet de loi travail. Dans le procès Bettencourt, l'avocat général a requis en appel la confirmation des peines de prison prononcées en première instance contre le photographe François-Marie Bagné et son compagnon, Martin d'Orgeval.
François-Marie Bagné, l'ancien confident de la richissime héritière de L'Oréal, avait été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis et 350 000 € d'amende pour abus de faiblesse au détriment de Liliane Bettencourt. C'est avec ces images sur l'affaire Bettencourt que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames, Messieurs, restez sur CAMnews 24. Nos programmes se poursuivent. Bien le bonsoir. Thank you.